Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International, TTMI TV. Ça c'est une chaîne chrétienne, vous le savez déjà. Je suis Dr. Tchono, mais vous pouvez m'appeler DFG, Divine Favor and Grace. Ce matin, nous allons échanger par rapport à la venue de Christ. Le 25 décembre, c'est dans quelques jours. Noël, c'est dans quelques jours. Pourquoi est-ce que tu célèbres Noël? De par le monde, c'est l'occasion de fête. Les gens mangent, les gens boivent, les gens dansent, les gens dorment dehors, les gens se saoulent la gueule. Pourquoi est-ce que tu célèbres Noël? C'est la raison pour laquelle nous allons échanger ce soir, la venue de Christ. Mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que Christ est né? Pourquoi Jésus-Christ est né? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Nous allons échanger par rapport à ça. Jésus-Christ est né. Premièrement, c'est pour réconcilier l'homme à son Dieu. Réconciliation de l'homme à son Dieu créateur du ciel et de la terre. Pourquoi la réconciliation? Parce que dans Genèse 1, verset 26, Dieu a créé l'homme selon son image pour qu'il ait la domination sur tout ce qui existe sur la terre. Cependant, dans Genèse 2, verset 16 à 17, la Bible dit que Dieu a demandé à Adam, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Car si vous le mangez, vous allez mourir. De quelle mort s'agissait-il? Il ne s'agit pas de la mort physique. Parce que bien qu'après qu'ils aient mangé ces fruits-là, Adam et Ève ont accouché, ont donné naissance à Abel, à Caïn et plus tard à Seth. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas morts physiquement. Il s'agit ici de la mort spirituelle. Ça veut dire qu'à la création, les vertus que Dieu avait mis en l'homme à la création, dans Genèse 1, verset 26, ont été dépouillées. Ou encore, les vertus que Dieu a mis en l'homme à la création pour lui donner la capacité d'opérer comme Dieu sur terre. C'est pour ça que Somme 82, verset 6 dit, vous êtes des dieux. Ces capacités qui ont été mises en l'homme à la création pour lui permettre d'opérer comme Dieu sur terre ont été ôtées après le péché originel. Lui ont été cette capacité, cette autorité, ce pouvoir que Dieu a mis en l'homme à la création, lui donnant la capacité d'opérer, d'avoir la domination sur tout ce qui existe sur la terre. Tout cela lui a été ôté après le péché originel. Jésus-Christ donc est venu afin que ces vertus soient restaurées en l'homme au travers de la nouvelle naissance. En d'autres termes, Jésus-Christ est venu afin que les vertus que Dieu avait déposées en l'homme à la création lui soient totalement restaurées, afin que l'homme soit capable d'opérer comme Dieu sur terre au travers de la nouvelle naissance. Pour dire que si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi qui me regardes en ce moment, s'il te plaît, prends rapidement la meilleure décision de ton histoire. Parce que c'est au travers de cet acte que tu as la capacité de te voir restaurer de toutes les vertus qui font de toi Dieu sur terre. Ça, c'est la première chose, la réconciliation avec Dieu. La deuxième chose, Jésus-Christ est venu afin de dépouiller l'homme de toutes les œuvres du diable. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais Jésus-Christ est venu afin de nous dépouiller des œuvres du diable. » Cite les différents domaines de ta vie. Qu'est-ce que tu estimes être les œuvres du diable? De façon consciente, tu dois refuser cela. Tu dois renoncer à ça. De façon consciente. Renoncer à ça et dire à cette chose, monsieur, tu n'es pas à ta place. Toi, cette chose, tu n'es pas à ta place. Parce que Jésus-Christ est venu te dépouiller de cette chose-là. C'est pour ça qu'on dit que le juste vivra par la foi. Allons-y. La troisième chose, Jésus-Christ est venu pour te donner la vie en abondance dans chaque domaine. Je dis bien dans chaque domaine. Quels sont les différents domaines de ta vie? Tes affaires, tes finances, ton mariage, ton ministère, ta santé, ta longévité, le fruit de tes entrailles.
Jésus-Christ est venu pour te donner l'abondance dans chaque domaine de ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 10, le diable ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est de ton droit maintenant d'identifier le domaine de ta vie pour lequel tu expérimentes le manque et le besoin. Et tu dis à cette chose que mon ami, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce que Jésus-Christ est venu pour me donner l'abondance dans tel. Tu confesses ça de ta bouche. La quatrième raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour restaurer le surnaturel de l'homme. Waouh! Dans Jean 14, verset 12, la Bible dit que celui qui me sert a le pouvoir de faire des œuvres que je fais, et même plus grandes, car je m'en vais au Père. Donc Jésus-Christ est venu restaurer le surnaturel. Comment? Quand Jésus-Christ était sur terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les démons, il guérissait les malades, il déclarait la parole et cela s'accomplissait. Il faisait des signes et des prodiges. Tu as la capacité de faire des signes et des prodiges en tant qu'un enfant de Dieu. Mais tu dois avoir conscience de ça. Est-ce que tu comprends ça? Alors, avec tout ça, quel est ton rôle à jouer? Comment est-ce que tu dois donc faire la différence entre toi qui connais la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu et cette personne qui célèbre la fête parce que c'est une fête habituelle? Si tu peux jeûner d'ici au 24, c'est tant mieux. Mais si tu ne peux pas jeûner, avant minuit, le 24 décembre, prends du temps et tu énumères les différents domaines de ta vie pour lesquels tu expérimentes le manque, pour lesquels tu estimes être les œuvres du diable. Et tu renonces à ça énergétiquement. Je renonce à telle chose, je renonce à telle chose, je renonce à telle chose. Au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ est venu pour me réconcilier à moi, pour me donner la vie en abondance, dans tel, pour me délivrer des œuvres du diable. Tu dois déclarer ça de ta vie. Tu énumères et tu renonces à cette chose-là, nommément, au nom de Jésus. Et à minuit, entre le 24 et le 25 décembre, à minuit, entre le 24 et le 25, cite cette chose-là que tu sais que Dieu aimerait que tu aies, la volonté de Dieu, par rapport à tel et tel domaine de ta vie. Réclame ça avec autorité. Je possède cette chose. Je possède cette chose. Merci Jésus-Christ pour ta venue. Merci Jésus-Christ pour ta venue. Je possède. Tu nommes chaque domaine de ta vie pour lequel tu voudrais voir la main de Dieu. Tu possèdes cette chose que tu voudrais voir la main agir là-dedans. Tu possèdes cette chose au nom de Jésus. Tu dois le faire de façon consciente. Tu possèdes cela. Et tu scelles ça dans le sang de Jésus. Et tu rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et le 25, tu peux célébrer Dieu avec action de grâce. Tu peux célébrer Dieu. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux danser. Parce que de façon consciente, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais que tu as renoncé et tu sais que tu as renoncé ce qui vient du diable et tu as possédé ce qui vient de Dieu. Et tu es désormais complet. Et tu marches avec cette conscience. Et Dieu va mettre la vie dans tout ce que tu as déclaré. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Pendant que tu le fais, je vois Dieu déverser sur toi la plus abondante de bénédictions dans chaque domaine de ta vie. Je vois Dieu mettre la vie dans tout ce que tu déclares. Au nom de Jésus. Je t'aime très fort. Mais Jésus-Christ t'aime mieux que moi. À nous revoir très prochainement. Au nom de Jésus.